Chers zèbres, chers non-zèbres, je vous parle aujourd'hui de CNV, communication non violente. Si vous avez des problèmes de communication d'ailleurs, juste en dessous, vous avez un lien qui permet de prendre un rendez-vous et de discuter ensemble de vos problèmes de communication. Je reviens donc à la CNV, la communication non violente. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Vous avez dû voir des vidéos, écouter des podcasts là-dessus, et c'est plutôt quelque chose qui est à la mode pour régler les conflits, on va dire, entre les personnes, entre couples, dans votre travail, votre domaine professionnel, avec vos enfants. Mais ce qu'on dit moins, c'est que la CNV n'a pas pour vocation de stopper les conflits. Elle a plutôt pour vocation d'être une médiation. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre parce que moi-même, j'ai utilisé la CNV pour des problèmes de voisinage, par exemple. J'avais mon voisin qui, au-dessus, écoutait très fort la musique. J'ai deux voisins comme ça, d'ailleurs. Un qui écoutait du jazz, et puis avec un style aussi un peu plus particulier, avec beaucoup de basses. Et vous savez que dans certains immeubles, le plafond est très mal isolé. Du coup, on entendait bien les basses, mais on ne pouvait pas distinguer le reste des instruments, ce qui fait que j'entendais un bruit sourd un peu comme ça, assez désagréable pour les hypersensibles et les hyperesthésiques dont je fais partie. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé le voir gentiment et j'ai utilisé la CNV. La CNV qui correspond en gros à faire une observation, dire son sentiment par rapport à cette observation, ensuite donner le besoin, enfin faire part de son propre besoin à ce moment-là à l'autre personne et de faire une proposition pour arriver à ce besoin. Bon. Donc je lui ai dit que j'entendais la musique depuis chez moi, juste en dessous. Et je lui ai dit que comme je travaillais, j'avais besoin de calme. Enfin, juste avant, je lui ai dit et ça me perturbe un petit peu pour me concentrer. Et je lui ai dit, même si je comprends que vous aimez écouter la musique. Ensuite, je lui ai dit, voilà, moi j'ai besoin de calme pour travailler. Et je lui ai dit, et j'ai fait une proposition, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît, un petit peu. Sa réponse a été sans appel, c'est pas très fort. Avec un petit sourire que j'ai pas su vraiment déterminer s'il était ironique, méprisant ou amical, hein, je ne sais pas, mais c'est pas très fort. Ça voulait bien dire qu'il ne m'avait pas bien cru en fait dans cette histoire. Et je lui ai dit, le problème c'est que vous avez beaucoup de basses et j'entends bien les basses. Et ça serait bien de baisser juste un petit peu les basses. Il a très très mal pris. Donc je suis parti et j'ai vu que la communication était impossible avec cette personne. J'ai fait la même chose avec une autre personne qui écoutait son home cinéma très très fort à 23h. Impossible. Et là je me suis dit mais ça marche pas alors la CNV, c'est des conneries tout ça, ça marche que pour les gens qui connaissent la CNV ou avec certaines personnes. Et pendant des mois, même quelques années, je me suis dit que ça servait à rien quoi en fait. Et en discutant avec une amie coach, et avec un ami coach aussi, je me suis rendu compte que si, ça servait, mais ça sert juste de médiation. En gros, ça sert à une seule chose, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ne pas envenimer la situation. Mais la CNV ne va pas faire changer d'avis quelqu'un si cette personne est de mauvaise foi et si elle n'en démord pas. Vous pourrez rien faire. Rien du tout. Vous pourrez juste l'expliquer, mais il s'en fout. En d'autres termes, on peut dire
il est con, il est con. Voilà. Ça ne l'intéresse pas de faire en sorte d'avoir un bon voisinage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'écouter sa musique, son home cinéma, et voilà. Donc ça sert de médiation, et non pas de résolution de conflits. Elle va pouvoir résoudre un conflit. Ça marche plutôt bien avec les enfants, parce que les enfants n'ont pas encore de mémoire traumatique et suffisamment d'expérience pour savoir discerner ce qui est agréable et désagréable pour lui et pour les autres personnes. Il n'a pas encore cette notion de liberté personnelle, puisqu'en fait il est encore en apprentissage, donc on peut lui expliquer. Mais avec les autres personnes, non, quoi. C'est exactement pareil si... J'ai deux exemples, là. Si vous vous retrouvez face à un individu avec un couteau et qui vous demande votre portefeuille, la CNV voudrait dire: je vois que vous avez un couteau et ça traduit peut-être une envie particulière chez vous d'extérioriser votre désir. Moyennant quoi, je peux comprendre, mais non, c'est ça marche pas comme ça. Le mec, il va vous planter, sinon. Ça marche pas comme ça, il va vous planter. Il y a pas de médiation, là. Vous ne pouvez pas être dans la médiation avec des gens comme ça. C'est comme la police peut faire ça, peut-être, éventuellement, les pacificateurs, mais non, ça marche pas comme ça, généralement. Si vous n'êtes pas armé, ça sert à rien. Courez, fuyez. Il va vous planter, sinon. C'est exactement pareil avec un lion en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas lui parler. Vous allez fuir. Vous allez fuir et c'est tout. Sinon, ça marche pas. Donc, avant d'utiliser la CNV, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le contexte de votre conflit avec la personne en face de vous. Est-ce que cette personne sait communiquer? Vous pouvez être le meilleur communicant du monde, ou la meilleure communicante de la Terre. Si la personne en face de vous ne sait pas communiquer, et ne sait pas ce qu'est la communication, vous allez droit dans le mur sans casque. Vous ne pourrez rien faire. C'est impossible. Ah, il y a un hélicoptère, je ne sais pas si vous l'entendez. J'essaie de voir s'il passe pour continuer le podcast. Je ne sais pas si on l'entend. Moi, je vais continuer, je verrai au montage. Donc, si vous parlez à quelqu'un qui ne sait pas communiquer, il n'y aura pas de communication possible. Je rappelle, le principe de la communication, c'est un émetteur et un récepteur. Et entre les deux, le moins de parasites possible. Les parasites, ça peut être un bruit extérieur, comme l'hélicoptère qui vient de passer. Ça peut être aussi un mur en face de vous qui empêche le son de passer. Et ce dont on entend moins parler, et ça je ferai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, des Zèbrenet, ça peut être aussi le dialogue interne de la personne en face de vous. Ses propres filtres d'interprétation. Vous allez dire quelque chose, mais l'autre personne va entendre un autre discours. Et là, c'est fini, il n'y a plus de communication possible. Donc le contexte, est-ce que la personne en face de vous est capable de communiquer? Y a-t-il un caractère d'urgence à laisser tomber la communication pour fuir? Et puis le troisième contexte, c'est est-ce que cette personne cherche vraiment à résoudre un conflit ou pas? Toutes ces questions, vous devez vous les poser. La CNV est là pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, d'envenimer la situation, d'aller dans l'énervement, d'aller dans l'agressivité. Mais ça ne veut pas dire que la personne va être calme. Ça ne veut pas dire que cette personne va vous comprendre. Ça ne veut pas dire que cette personne va faire exactement ce que vous voulez pour vous sentir mieux. Pas du tout. Si ça se trouve, elle s'en fiche. Mais au moins, vous avez donné votre... pas votre opinion, mais vous avez
donné le désir, enfin vous avez vous avez donné votre désir, vous avez demandé quelque chose, vous avez montré votre insatisfaction, vous avez montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui vous rendait triste, malheureux, incertain ou peut-être déprimé. Mais vous avez déclaré. Vous vous êtes respecté en disant ce qui n'allait pas. Ça sert à ça la CNV. Vous n'allez peut-être pas résoudre le conflit, mais vous allez éviter qu'il aille plus loin, jusqu'à être frappé par exemple. La CNV va vous sauver de ça, mais la CNV ne va pas empêcher le conflit. Le conflit, il est là. Un conflit, ça arrive lorsque vous avez un désir d'un côté, et l'autre personne a un désir, mais contradictoire au vôtre. Bah, ça peut pas marcher, hein. Vous voulez du calme, cette personne veut écouter la musique. Ça peut pas marcher. Il y a forcément un conflit. Et vous n'aurez jamais le respect des gens sans aller dans le conflit. Vous êtes obligé d'aller dans le conflit. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire l'économie du conflit pour vous faire respecter. Sinon, vous allez vous écraser, vous allez laisser faire cette personne. Alors, au lieu de ça, utilisez la CNV, faites en sorte d'être le plus objectif possible sur l'observation que vous faites d'une situation. Dites pourquoi ça vous dérange, donnez votre souhait, et essayez de trouver une solution, même si les gens n'aiment pas quand on leur trouve des solutions. Parce que généralement, ils disent pas besoin de vous pour ça. Ok. Mais proposez quand même. Ainsi, vous allez peut-être passer pour un chieur, comme moi je suis passé pour un chieur, mais vous vous êtes respecté vous-même. Et quelque part, très loin, très loin dans le cœur de cette personne, il va voir que vous avez voulu vous faire respecter. Et à ce moment-là, peut-être que quelque chose est possible à long terme. Peut-être. J'espère avoir été clair. Si vous avez des problèmes de communication dans votre couple, avec vos enfants, ou alors dans votre entourage professionnel, vous avez un lien juste en dessous, vous prenez rendez-vous, je vous écoute, et puis on voit si on peut trouver une solution ensemble. C'est un coaching gratuit, quoi, en fait. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous avez la zone commentaire. Et puis sinon, sur zebranet.fr, vous avez un formulaire de contact. Et comme toujours, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!